Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée un peu folle, une idée qui va complètement à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. Et si, pour être vraiment plus productif, la solution était de ne rien faire? Ouais, ça sonne bizarre, un vrai paradoxe, et pourtant, on va voir que c'est peut-être la clé. Allez, c'est parti, on creuse ça ensemble. Regardez cette phrase, elle vient d'une discussion sur Reddit, et elle est tellement parlante. Pendant très longtemps, je me sentais coupable chaque fois que je faisais une pause. C'est fou, mais ça résume parfaitement ce sentiment que tellement de gens connaissent. Cette petite voix qui nous ronge de l'intérieur dès qu'on s'arrête 2 minutes, comme si s'asseoir, c'était échouer. C'est une situation qui résonne chez beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et c'est vraiment là le cœur du problème. On vit dans une culture de l'hyperproductivité, où cette culpabilité du repos est quasiment devenue la norme. On a tous un peu cette impression qu'il faut constamment être occupé, tout le temps, pour prouver sa valeur. Alors, ce sentiment d'être tout le temps à plat, de courir un marathon qui ne finit jamais, eh bien ça porte un nom. C'est pas forcément le burn-out explosif qu'on imagine. Non, c'est une forme d'usure beaucoup plus discrète, plus insidieuse, mais qui est tout aussi destructrice. On parle ici de l'épuisement silencieux. Et ce qui est terrible avec ce truc, c'est qu'il n'explose pas, il ne fait pas de bruit, il nous vide tout doucement de l'intérieur. On se sent complètement usé, à cause d'une pression qui ne s'arrête jamais. Et le pire, c'est que de l'extérieur, sur le papier, tout a l'air d'aller bien. C'est exactement ce que décrivait quelqu'un sur Reddit. Être épuisé d'une manière que le sommeil ne peut pas réparer. C'est ça, c'est une fatigue de l'âme. Et attention, il faut bien comprendre que ce sentiment de culpabilité, ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ce n'est pas de notre faute. Ça vient de très loin, d'un conditionnement hyper profond. Pensez-y, les messages qu'on a entendus dans notre famille du genre «le repos c'est pour les paresseux», la pression de la société qui nous crie «sois productif», tout ça, on l'a intériorisé. Et on a fini par croire que notre valeur se mesure au nombre de choses qu'on coche sur notre to-do list. Ok, maintenant allons voir un peu du côté de la science, de la biologie, parce que c'est là qu'on comprend à quel point notre culture du travail moderne est en conflit total avec la façon dont on est câblé au plus profond de nous. Pour faire simple, imaginez que notre système nerveux, c'est comme une voiture. Il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. L'accélérateur, c'est le système sympathique. C'est lui qui nous met en mode combat ou fuite, prêt pour l'action, le stress. Et le frein, c'est le système parasympathique. Lui, il est là pour le repos et la digestion, la récupération, la réparation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit avec le pied écrasé sur l'accélérateur en permanence. Et le frein, on a complètement oublié où il se trouvait. Et bien sûr, vivre constamment pied au plancher, en mode combat ou fuite, ça a des conséquences. Et elles sont lourdes. Le corps n'a jamais, jamais le temps de se réparer. Le stress chronique, ça vient saper notre système immunitaire, ça met notre cœur à rude épreuve, ça bousille nos capacités de réflexion et ça fait grimper en flèche l'anxiété. Ce n'est pas rien. Et c'est là maintenant qu'on va tout retourner. On va changer complètement de perspective. Parce que l'idée à retenir, c'est que le repos, ce n'est pas l'ennemi du travail. C'est son meilleur allié, son partenaire indispensable. Ce graphique, il est parfait pour illustrer ça. C'est la loi des rendements décroissants. Regardez bien, les premières heures, notre productivité est au top. Mais après 4, peut-être 5 heures de travail vraiment concentré, qu'est-ce qui se passe? Ça chute, ça s'effondre. Continuer à s'acharner, c'est non seulement inutile, mais c'est carrément contre-productif. On commence à faire des erreurs bêtes qu'il faudra passer du temps à corriger le lendemain. Allez, un autre grand mythe de la productivité qu'il faut absolument démolir. L'illusion du multitâche. On nous a fait croire pendant des années que c'était le top de l'efficacité, de jongler avec 10 trucs à la fois. Eh bien, les neurosciences sont formelles, c'est complètement faux. En fait, notre cerveau est incapable de faire plusieurs choses en même temps. Ce qu'il fait, c'est qu'il passe ultra rapidement d'une tâche à une autre. Ce zapping permanent, ça a un coût. Et pas un petit coût, non. Un coût exorbitant. On parle d'une perte d'efficacité qui peut aller jusqu'à 40%. C'est énorme. Ça montre bien que la vraie recette, c'est un bloc de travail intense et concentré, suivi d'une vraie pause pour recharger. Et on en arrive au paradoxe suprême. Notre cerveau fait son meilleur boulot quand on ne travaille pas. Pensez-y. Les meilleures idées, les éclairs de génie, les moments eureka, est-ce qu'ils arrivent quand on force devant un écran? Très rarement. Ils arrivent sous la douche, en balade ou en faisant la vaisselle. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces moments de rien, ces pauses, que notre cerveau, en arrière-plan, fait les connexions, assemble les pièces du puzzle. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment on fait pour intégrer ce fameux repos dans nos vies qui sont souvent complètement surchargées? Une technique super efficace, c'est le rituel de fin de journée.
L'idée, c'est de créer une coupure nette, un signal clair envoyé à notre cerveau pour lui dire « Ok, le travail, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps du repos ». Ça peut être des choses toutes simples, lister les priorités pour le lendemain pour se vider la tête, fermer tous les onglets de travail, ranger un peu son bureau. Créer cette frontière, c'est vraiment la base pour réussir à déconnecter. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type de repos, mais plusieurs. On peut distinguer le repos passif de la récupération active. Le repos passif, c'est quand on est vraiment vidé, mentalement ou physiquement. Là, c'est sieste, méditation ou juste s'avachir sur le canapé sans culpabiliser. La récupération active, c'est un peu différent. C'est un mouvement très doux, comme une petite marche ou des étirements, qui va aider le corps et l'esprit à se régénérer. Les deux sont des outils super importants à avoir dans sa boîte. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. La clé, c'est de trouver son propre rythme. Et ça nous amène à un débat assez intéressant entre deux grandes philosophies de l'action au quotidien. D'un côté, on a la méthode pas de jour zéro. Le principe, c'est de faire au moins une toute petite chose chaque jour pour avancer vers son objectif, histoire de garder l'élan. Et de l'autre côté, on a la philosophie du vrai jour de repos. Là, l'idée, c'est de planifier volontairement des journées sans aucune obligation, des journées sanctuarisées pour recharger les batteries à fond. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, Ce sont juste deux outils différents à utiliser en fonction de son énergie et de ses besoins du moment. Donc, au bout du compte, le but ultime, ce n'est pas de suivre des règles rigides à la lettre. Non, la compétence la plus précieuse qu'on puisse développer, c'est d'apprendre à s'écouter. Notre corps nous parle, il nous envoie des signaux en permanence. Parfois, il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer, et d'autres fois, il crie qu'il a besoin d'un arrêt complet au stand. Apprendre à décrypter ces messages, c'est ça la clé. On va donc terminer avec cette question qui est un peu une provocation, je l'admets, une idée qui vient bousculer tout ce que notre société nous répète sans arrêt. Et si, finalement, la chose la plus productive qu'on puisse faire, c'était de ne rien faire du tout? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.